tant qu'à être dans les lavables, on va parler des accessoires, des autres choses qu'on peut utiliser qui est lavable. On a les essuie-tout lavables que j'ai pas ici, que j'utilise. Par contre, là, ça peut être comme des lingettes où on peut s'en faire, où on peut en acheter. On attend que ça sèche, on lave ça avec notre linge normal, là, nos choses à nous. Donc ça, il n'y a pas de problème. On a le papier de toilette lavable. Ça s'achète ou ça se fait. Moi, j'ai pris des grosses débarbouillettes que j'ai coupées en 4. J'ai fait une couture pour pas que ça... en bon français, ça s'effiloche, ici, sur les côtés. Moi, j'utilise ça ici. Donc, on essuie. On met ça dans un sac que je laisse toujours une petite ouverture quand il est fermé comme ça ici pour pas qu'il y ait d'odeur, qu'il y ait une petite aération quand même. Un sac imperméable, donc un wet bag, même que pour les couches lavables. Donc, je lave dans mes brassées à moi. Si on en avait beaucoup, là, toute la famille, si on les utilisait, on pourrait faire une brassée là, pour ça. Pour les numéros 2, l'idéal, c'est de rincer, d'enlever le plus gros, puis de laisser sécher un peu avant de mettre ça dans le sac. On lave quand même régulièrement, comme les couches dans le fond, aux 2-3 jours. Pour les serviettes sanitaires lavables, il y a différents tissus, différentes grandeurs, différents degrés d'absorption, différentes gammes. Il y a des compagnies québécoises, il y en a, c'est sûr, là, un peu moins dispendieuses qu'on peut faire venir, mais sinon, il y a beaucoup de compagnies québécoises qui en font. Ça va être de trouver vraiment là qu'est-ce qui est le mieux pour nous. Pas de problème de laver ça avec les couches. Par contre, il faut rincer le sang. On rince, on laisse sécher, puis après ça, on met ça avec les couches là, sans problème à laver. On peut mettre ça dans un wet bag aussi. En attendant, il n'y a pas de problème.